Donc bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir la notion de module. Donc un module en fait c'est un fichier inclus dans Python qui comporte plein de fonctions déjà prédéfinies. Donc nous allons voir tout de suite comment importer un module dans du code. Donc nous allons voir la partie code de random. Donc pour cela, il faut utiliser import. Importer, import le nom de mon module, par exemple random, que nous allons voir juste après, et donc vous allez importer random. Donc dans ce cas de figure, il faudra faire par exemple random, c'était au fichier random, point, et là vous avez accès à toutes les fonctions random. Et si vous voulez faire plus simple, vous mettez from depuis random import, et là vous pouvez mettre le nom d'une fonction, ou alors vous pouvez, par exemple, si vous mettez une fonction randint est une fonction que nous allons voir peut-être, et bien là vous avez juste à faire randint, ou alors vous mettez import all avec la petite étoile qui signifie all, tout, et donc là vous avez accès à toutes les fonctions. Randint, randrange, randbit, etc. Donc nous allons voir un exemple avec random. Donc random permet de tirer une liste, un mot, un chiffre aléatoirement. Donc par exemple la fonction randint, elle va prendre deux arguments, A et B. Donc on va stocker une variable par exemple aléatoire qui sera égale à randint, donc un choix aléatoire entre 0 et 10. Et donc là on va mettre print, donc le chiffre, nombre plutôt, voire tirer, et là vous mettez aléatoire. Hop, donc si on lance le code, vous pouvez voir le nom aléatoire tiré et 10. Et moi, j'ai mis 2 espaces trop. Si on relance le programme, ça pourrait être 1. Encore 10, 5, 9, 4. Et c'est totalement aléatoire. Donc nous avons par exemple, bien sûr, d'autres fonctions. Et donc pour cela, je vous laisse regarder une documentation que j'ai mis dans le lien du site sous la vidéo. Donc voilà pour le module random. Donc voici la documentation random. Donc vous pouvez ici choisir la version. Donc ça va prendre toujours la plus récente. Pour moi c'est la 3.9.4. Vous choisissez la langue qui est déjà mis. Et donc vous pouvez voir toutes les fonctions. Donc randbit, setState, getState, seed, toutes les fonctions qui vous expliquent qu'est-ce que c'est. Et voilà. Et elles sont bien sûr triées, par ordre alphabétique. Donc nous allons voir un second module, il y en a bien d'autres bien sûr, qui s'appelle le module time. Donc il va gérer tout ce qui est en rapport avec le temps. Donc ici on change random par time, donc on le propose. Mais il y a plein d'autres modules. Vous voyez, tous les modules. Alors, quand vous voyez un petit dossier, en fait c'est un package. Un package, c'est comme une sorte de dossier, et dans ce dossier il y aura plein de modules. Donc on va importer tout, et après ici on va utiliser la fonction par exemple skip, et skip va pouvoir permettre d'attendre quelques secondes. Par exemple ici on met print seconde
une. Et donc ici, hop, ici on peut mettre seconde 2. Et ici, dans le slip, 1 seconde. Donc en fait, quand vous allez lancer le programme, ça va exécuter, ça va afficher seconde 1, ça va attendre 1 seconde et ça va exécuter seconde 2. Donc on lance le programme, seconde 1, voilà, seconde 2. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc maintenant, je vous propose de créer votre propre module. Donc pour ça, vous allez supprimer le code et ouvrir le petit icône Project. Donc vous avez votre main.py, ne faites pas attention à ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et donc ici, vous pouvez revenir sur Apprendre le Python, clic droit et faire un nouveau Python package. Vous pouvez l'appeler par exemple package. Donc dans ce package, voilà, vous supprimez celui-ci. Oui. Là. Donc, Python. Et vous faites clic droit, New Python File. Et vous l'appelez par exemple, je sais pas, pardon. Et dedans, vous pouvez mettre par exemple une fonction. Par exemple, hello. Ça va prendre entre parenthèses le prénom. Ça va mettre 2 points. Là, ça va mettre hello. Et mettre prénom. Voilà. Donc, ici, vous mettez from depuis package, celui qui est juste là que vous venez de créer, juste ici. From package, vous allez importer tout. Et ici, vous allez aller dans le fichier outils. Plutôt, on va faire. Vous allez importer outils qui est dans le package. Et là, vous allez faire un outil point et là, vous pouvez mettre le nom. Et donc, quand on lance le programme, vous les mettez, ça va bien mettre hello Yann. Donc, nous allons voir comment télécharger un module, un package qui va s'appeler package, donc que j'ai créé. Et donc, vous avez juste à appuyer sur télécharger le module. Ça va vous rediriger vers une page GitHub. Donc vous allez vous retrouver avec un fichier package main et vous allez appuyer sur extraire tout en haut. Donc il y a un petit bouton extraire tout. Vous cliquez dessus et ici vous allez aller dans le apprendre le Python. Vous mettez afficher le dossier extrait une fois l'opération terminée. Vous appuyez sur extraire et ça va et vous allez aussi donc ça va vous rediriger directement vers votre apprendre le Python, votre dossier où il y a apprendre le Python, et vous allez renommer package main en package. Donc vous pouvez voir que le package a bien été importé. Donc dans le package vous avez 3 modules. Donc il est possible qu'il y en ait qui s'ajoutent au fur et à mesure que le temps passe. Donc par exemple vous pouvez mettre outils. Vous allez faire from package import. Et ici vous pouvez mettre par exemple un outil point tableau, tableau avec majuscule. Et donc c'est une fonction qui vous permet par exemple de créer une liste d'éléments. Vous pouvez ajouter un élément, vous faites 1. Que voulez-vous ajouter par exemple, je sais pas, ça peut être du riz. Donc riz a été ajouté. Donc là vous voyez bien que dans cette liste en fait, il y a du riz qui a été ajouté. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments, vous faites 2. Et donc vous séparez par exemple du coup pâte, œuf et eau. Donc vous mettez un trait et donc pâte, œuf et eau ont été ajoutés à la liste. Voici la liste, tac tac tac. Vous pouvez compter le nombre d'articles. Il y a 4 éléments, etc. Et vous pouvez bien sûr
tout supprimer avec 5. Donc il n'y a plus rien. Si vous voulez compter, voilà, donc il n'a plus rien, il est 0 éléments. Et vous pouvez bien sûr quitter C7 pour voir. Et donc voilà, donc la fin du programme s'affiche. Je vous laisse regarder toutes les fonctionnalités. Et sur ce, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.